Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la partie qui concerne le troisième commandement du décalogue, donc se souvenir de sanctifier les jours festifs. Nous allons voir deux questions en simultané. Pourquoi Dieu a-t-il béni et déclaré saint le jour du Shabbat? Et comment se comporte Jésus par rapport au Shabbat? D'abord, une première réponse pour notre première question. Le jour du Shabbat. On fait mémoire du repos de Dieu le septième jour de la création, comme aussi de la libération d'Israël de l'esclavage d'Égypte, de l'alliance établie par Dieu avec son peuple. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 2168 à 2172, qui disent ceci. Le troisième commandement du décalogue rappelle la sainteté du Shabbat. Le septième jour est un Shabbat, un repos complet consacré au Seigneur. Exode 31. L'Écriture fait à ce propos mémoire de la création. Car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi le Seigneur a béni le jour du Shabbat, il l'a sanctifié. Exode chapitre 20. L'Écriture révèle encore dans le jour du Seigneur un mémorial de la libération d'Israël de la servitude d'Égypte. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Voilà pourquoi le Seigneur ton Dieu te commande de pratiquer le jour du Shabbat. Dieu a confié à Israël le Shabbat pour qu'il le garde en signe de l'alliance infrangible. Le Shabbat est pour le Seigneur saintement réservé à la louange de Dieu, de son œuvre, de création et de ses actions salvifiques en faveur d'Israël. L'agir de Dieu est le modèle de l'agir humain. Si Dieu a repris haleine le septième jour, l'homme doit aussi chômer et laisser les autres, surtout les pauvres, reprendre souffle. Le Shabbat fait cesser les travaux quotidiens et accorde un répit. C'est un jour de protestation contre les servitudes du travail et le culte de l'argent. Alors, passons maintenant à la deuxième question. Comment se comporte Jésus par rapport au Shabbat? Eh bien, Jésus reconnaît la sainteté du Shabbat et avec son autorité divine, il en donne l'interprétation authentique. Le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Prenons, pour étayer ce propos, un paragraphe du catéchisme, le numéro 2173, qui nous dit ceci. L'Évangile rapporte de nombreux incidents où Jésus est accusé de violer la loi du Shabbat. Mais jamais Jésus ne manque à la sainteté de ce jour. Il en donne avec autorité l'interprétation authentique. Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Avec compassion, le Christ s'autorise, le jour du Shabbat, de faire du bien plutôt que le mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer. Le Shabbat est le jour du Seigneur des miséricordes et l'honneur de Dieu. Le Fils de l'homme est maître du Shabbat, pouvons-nous lire. Ce jour qu'a fait le Seigneur, exultons et soyons dans la joie.